disparaître, comme elles sont apparues. Parce qu'elles ne sont fondées sur, elles ne sont pas fondées sur la science. Et ça se voit déjà du côté de l'Occident. Oui. Avec, voilà, c'est-à-dire que c'est visible déjà, ça c'est sûr. Exactement. C'est-à-dire que si la religion chrétienne continue d'exister encore aujourd'hui, c'est à cause des peuples africains et latins, et Exact. les latinos. Voilà. Et tu as vu ce Sinon, qu'ils en font c'est... en Afrique. Ouais, ouais. La religion chrétienne en Afrique, oui, ça continue à pousser, mais ça continue à... En fait, on vulgarise. Ouais. Ah oui. Alors que chez eux même, ils sont en train de l'enterrer, quoi. Donc, plus personne dans Exactement. les églises. Et, voilà. Ah oui, et quand mon copain là, qui bossait dans les grands hôtels parisiens là, m'expliquait ce qu'il mettait dans les tasses de café aux prétendus grands dignitaires, machin, musulmans, du Moyen-Orient, là, moi j'étais choqué, je croyais pas. Il me dit si. Bah, ça te montre que déjà eux-mêmes, tout ça c'est en train de partir. Oui. Parce que déjà à la base, ils ne sont pas spirituels. Déjà à la base. Eux-mêmes savent que tout ça, ce sont des histoires à raconter. De la copie. Juste on est parti de Aceta, dans Isis, qui était tout noir, et puis on a blanchi au fur et à mesure. Et il a dit ça, donc ben voilà. C'est ça. Donc, le livre-là, je me disais qu'il était pas mal, mais en fait, il est excellent, parce qu'il nous éclaire beaucoup. Aujourd'hui, des esprits éminents recherchent cette science. Cette phrase est grave, hein. C'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, des esprits éminents recherchent cette science. Wow. On commence à la comprendre, à la discuter. En gros, là, ce qui est en bleu, l'auteur blanc, reconnaît qu'aujourd'hui, des esprits éminents, blancs, recherchent nos sciences. On est en 1891. Ouais. Ils sont en train de rechercher ce que nous maîtrisions. Parce qu'ils ne l'ont pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça. Ils ne peuvent pas nous le dire comme ça ouvertement. C'est écrit là ouvertement. Hein. Ouais. C'est écrit là. Eux-mêmes, bon, dans ce livre, mais eux-mêmes. Mais, mon frère, c'est pas à eux de le dire ouvertement, c'est à toi. Hein? Quand on va te dire, dis non, monsieur Ernest Bosque, en 1891, dans son ouvrage intitulé Isis dévoilée, où l'égyptologie sacrée reconnaît que les esprits les plus éminents européens étaient encore à la recherche des sciences africaines. Vous avez 2000 ans de retard. Voilà, mon frère, c'est à toi, c'est à nous. C'est pour ça que quand tu es dans des discussions, ah maintenant, moi, quand je suis avec mes copains, là, je suis une star. Hein. Personne ne peut plus discuter avec moi. J'ai mes 4-5 auteurs de fétiches de guerre, là, quelques phrases que j'ai bien appris par cœur. Dès que je lâche ça, les gars sont morts. Ah, il s'appelle comment? Voilà. Bon, mais c'est à nous, c'est pas à eux de le dire, c'est à nous de le dire. Donc, aujourd'hui, des esprits éminents cherchent cette science. On commence à la comprendre, à la discuter, à en formuler. Nous n'osons dire certaines lois. Oh là 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 là. Mais certains principes. Ils n'osent pas prétendre qu'ils comprennent les lois qui régissaient nos sciences. Mais ils peuvent prétendre qu'ils en comprennent certains principes. C'est marqué là. Je reprends. Bart Cam Simpson. Yes. Ce qu'on est en train de lire là est chaud. Ouais. Je reprends. Aujourd'hui, des esprits éminents recherchent cette science.
on pourrait finir après science, mettre africaine. Hein. D'accord. On commence à la comprendre, à la discuter, à en formuler. Nous n'osons dire certaines lois, mais certains principes. On n'ose pas prétendre que nous avons compris les lois qui régissaient les sciences africaines. Mais nous pouvons dire que nous commençons à voir certains principes en 1891. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec les Gaulois? Les Goths, les Visigoths, parce qu'ils n'ont rien. Les Ottomans, les Germains, les Francs, les Vikings. Je vais vous dire un truc. Hein. C'est avec ce genre de livre. Quand vous avez les frères qui sont à fond dans leur religion, là, il faut leur envoyer ce genre de livre. Tu dis, lis au moins l'introduction. Voilà. C'est pas en argumentant, c'est en transmettant de la documentation. On continue. Et ça, c'est des blancs qui écrivent ça. Hein. D'accord ? Mais quel immense labeur faudrait-il accomplir encore pour arriver à des conclusions, pour établir dans toute sa vérité, dans son entière lumière, cette science occulte, cet art sacré des anciens initiés. Ce sera là une vaste tâche, il est vrai, mais non impossible à faire. Pour la mener à bien, il faudra la réunion d'un grand nombre de travailleurs déterminés. On est en 1891, pas avant Jésus-Christ, hein. Là. Là. Donc c'est pour ça que quand tu fais tes débats sur l'islam, là, tu dois t'armer d'un livre. Parce que le noir a été tellement traumatisé que la vérité ne peut pas venir de son propre frère. Ouais. Tu chopes un livre là et tu fais ta réunion dessus. Tu vas voir. Même ceux qui vont argumenter là, le doute est déjà dans leur tête, c'est fini. Derrière, ils vont aller dévoiler le livre là et commencer à faire ça. Tu as besoin d'un support écrit. Parce que là, par exemple, ce qu'on est en train de lire là est extrêmement grave. Parce que ça, c'est les Blancs qui expliquent qu'ils sont à la rue, qui ne peuvent même pas prétendre comprendre les lois, qui peuvent à peine reconnaître, comprendre à peu près les principes où ça veut aller. On est en 1891. Les Arabes, ils comprenaient quoi? Rien. Ça, c'est les Blancs là qui écrivent. Bon, les fétiches de guerre, je vais quitter le païen. Pas de problème, mon frère. Je vous laisse continuer. Beauté, bonne soirée et à la prochaine. À la prochaine. Ça marche, Kémy. Au tête, bonne soirée. Donc, j'aime beaucoup le livre qu'on est en train de lire. Vraiment, parce qu'il est... Et on n'est qu'à l'avant-propos. Hein. On n'a même pas commencé. C'est clair. Alors, c'est pour finir notre contingent à ces nobles études. Pour fournir. Comment? C'est pour fournir. Ah oui, pardon. C'est pour fournir notre contingent à ces nobles études que nous avons entrepris le présent travail, qui nous a demandé des recherches longues et pénibles et une somme d'efforts constants. Ce que nous avons fouillé de livres, de manuscrits, de matériaux de toutes sortes est considérable.
nous avons relevé de tous côtés, à droite et à gauche, des documents et matériaux, puis nous les avons réunis, condensés, commentés et expliqués. Il nous a fallu faire, pour ainsi dire, œuvre de mosaïste. Mais enfin, notre œuvre est terminée. Et toute résumée qu'elle soit, nous pensons avoir produit une belle, brillante et solide mosaïque. C'est-à-dire une œuvre, sinon parfaite, du moins d'une utilité incontestable. Voilà. Puisse le lecteur, en fermant ce livre, après sa dernière lecture, partager cette opinion. Ouais. C'est un blanc qui s'adresse à nous là. Hein. Exact. Bon. S'il en était ainsi, nous serions doublement récompensés de notre travail, par le plaisir de l'avoir produit et de le voir quelque peu apprécié ensuite. Il s'appelle comment le gars? Ernest Bosque, à l'insu de son plein gré, a travaillé pour l'Afrique. T'es pas d'accord? Je suis d'accord. Parce que quand il dit « puisse le lecteur », mais je pourrais, avant la virgule, rajouter « africain ». En fermant ce livre. Hein? Le gars a bossé pour nous. Bon. Écrit le Val des Roses à Nice, le 5 décembre 1891. C'était injuste. D'aucuns diraient que c'était injuste, comme disent les Juifs. Pourquoi? Ah, c'était injuste, hein? Injuste, oui. Ouais. C'est ça. C'est ce que les Juifs disent, je crois. Bon, moi j'aime beaucoup ce livre, vraiment. En tout cas, l'intro là était intéressante, ou intéressant plutôt. Isis dévoilée, l'égyptologie sacrée. Bon, attends, il faut que je vire Aboubacar parce que... Alors, Aboubacar Sissoko. Il est revenu. Nous n'avons pas, nous les Noirs, attendu le Coran pour faire du bien à nos compatriotes, pour produire les sciences. D'accord? On n'a pas attendu le Coran pour savoir qu'il ne fallait pas faire du mal aux gens. Voilà. Donc, Aboubacar, je vais le bloquer là parce que il me chauffe. Pas de ça. Ici, Miss Parapluie, il faut virer tout ça là. Ça sert à rien. On est ici pour s'éduquer, pour apprendre. On n'est pas là pour expliquer qu'on a attendu le Coran pour savoir qu'il ne fallait pas qu'on fasse du mal. C'est quoi? Il sort d'où lui? Et un livre qui est tombé du ciel, mais bon. Oui, c'est un truc, c'est Dieu qui a écrit. C'est Dieu qui n'a que ça à faire. Tu sais, Aboubacar, quand ta fille est malade, hein, va à la mosquée prier, l'emmène pas à l'hôpital. Quand elle a faim, va à la mosquée prier, attends que Dieu lui fasse à manger. Miss Parapluie, vraiment, faut virer là. Les sœurs Yoni, là, faut tous les trucs là, les machins, il faut les enlever, je suis désolé. Je sais pas moi, mais je sais pas. Bon. On continue. C'est triste, vraiment triste. Je trouve ça un peu sévère et quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner. Alors. Donc, on y va. Il y a 50 ou 60 ans, alors pardon, chapitre 1er, Champollion et les égyptologues. C'est ça. Il y a 50 ans, il y a 50 ou 60 ans, on ne se doutait guère, pas du tout même, que sous les mythes et les symboles égyptiens se cachaient de grandes idées philosophiques et une morale des plus saines. Voilà. Une morale des plus saines, des plus parfaites et des plus avancées aussi. Voilà. J'espère qu'Aboubacar écoute ce qu'on est en train de dire là. On n'a pas attendu le 6e siècle de notre ère